Alors, nous sommes aujourd'hui le mardi 13 octobre 2015 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu. Ça fait déjà plusieurs semaines que je vous en témoigne. Le Seigneur continue à me bénir, à me protéger de tout danger. Je lui en rends grâce et gloire et en particulier de l'ennemi qui cherche à vraiment tout faire depuis en particulier que je vous ai fait ce témoignage où je vous ai démontré comment, où je vous ai témoigné, et le témoignage en lui-même démontre la gloire de Dieu, démontre comment Dieu est là, nous protège, veille tendrement sur nous et dans mon cas, je vous avais témoigné de comment l'ennemi avait essayé de m'attaquer par le biais d'une armada de mille pattes, mais la gloire de Dieu, c'est que Dieu les a tous écartés de moi. Il m'a délivré de cela et que je vous avais témoigné que c'était notamment venu parce qu'on est dans une période anormalement chaude et sèche, ce qui avait desséché les sols et notamment le sol de mon jardin et je résume ici ce dont j'ai déjà témoigné pour ceux qui ne seraient pas tombés sur la première partie de les premières parties de ce témoignage. Et donc, j'avais mis un insecticide, un barrage aux insectes qui est censé justement les empêcher de rentrer. Et en fait, alors le barrage aux insectes lui-même, vous savez ce que c'est, mais quand j'ai vu qu'après avoir mis le barrage aux insectes, c'est précisément comme par hasard là qu'un d'entre eux était sorti de terre et s'apprêtait à rentrer chez moi, j'ai pulvérisé un autre insecticide qui, lui, est fait pour tuer les insectes rampants. Et le jour où je l'ai fait, au lieu de tuer, cet insecticide-là, je le savais efficace puisqu'il avait déjà tué un autre mille-pattes. Et au lieu de le tuer, ça a levé, et l'ennemi a utilisé ça pour les faire se lever et tous les faire sortir de terre, tous ceux qui étaient dans le coin. Résultat, je n'avais plus dans cette situation-là que la seule solution que de prier Dieu et de lui demander de faire en sorte qu'aucun mille-pattes ne rentre plus chez moi, puisque même si j'avais pulvérisé le produit que j'avais, au lieu de les tuer, ça les faisait sortir de terre et se manifester parce que l'odeur les gênait. Résultat, il n'y a qu'un miracle que Dieu pouvait faire dans cette situation pour les écarter de moi et de ma propriété, de ma maison. Et c'est exactement le miracle que Dieu a fait. Je lui rends grâce et gloire. Et il les a dispersés. Je ne sais pas comment Dieu a fait, mais il les a vraiment tous fait partir, et ça fait déjà bien, je pense, peut-être plusieurs mois que je vous en témoigne, puisque je sais que c'était au début de l'été, peut-être juin par là. Je ne sais pas précisément la date au moment où je vous parle, mais nous sommes déjà en octobre et je rends grâce et gloire à Dieu parce que pas un seul mille-pattes n'est jamais plus rentré dans ma maison depuis que je vous témoigne de tout ça. Et je continue, et je prends le temps d'en témoigner encore ce soir pour dire qu'aujourd'hui, 13 octobre, ça continue. Aucun mille-pattes n'est plus jamais rentré dans ma maison depuis. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. C'est pas faute d'avoir vu l'ennemi tout essayer depuis que je vous fais ce témoignage-là pour essayer de faire en sorte qu'il y en ait au moins une qui rentre. Et bien malheureusement pour lui, ça fonctionne pas. Je vous ai témoigné, je crois qu'il y a une semaine ou deux, il a fait venir des jardiniers sur ma propriété pour tailler tous les arbres de la propriété dans l'espoir qu'il y aurait ne serait-ce qu'un mille-pattes qui s'échappe d'un de ces arbres pour rentrer chez moi. Et il l'a fait d'autant qu'il avait déjà essayé ça une fois et qu'en effet un mille-pattes était sorti d'un arbre et était rentré. Mais c'était il y a peut-être un an ou deux, bien avant mon témoignage. Et là, il essaie d'équivaler cette technique-là parce que ça a marché par le passé. Malheureusement pour lui, il n'y a rien eu à faire. Ça n'a pas fonctionné. La main de l'Éternel est là, sa main toute puissante est sur moi, me protège, sur moi, ma maison, ma propriété. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je vous dis, malgré tous les stratagèmes de l'ennemi, pas un seul mille-pattes n'est jamais retourné
dans la maison et je tenais vraiment à rendre grâce et gloire à Dieu encore ici ce soir. Et ce soir, d'autant plus que ce soir, justement, l'ennemi a utilisé deux personnes, un invité et une autre des personnes qui a chez moi, dont je vous parle souvent, je vous dis que c'est un démoniaque. Il a commencé par utiliser cette personne-là pour faire une première connerie, toujours en vue de ses inepties à la con et de ses plans démoniaques à la con. Puisque quand j'ai vu que l'insecticide en question, l'ennemi s'amusait à faire la personne le réutiliser, le plus repulvériser pour voir si ça soulevait d'autres mille pâtés et les faire rentrer. La gloire de Dieu, ça a été que Dieu a étendu la main, il a fait en sorte que l'insecticide, alors que la bouteille était remplie, hein, je ne saurais pas vous dire comment Dieu fait pour faire ce miracle-là. La personne avait beau essayer de pulvériser, il n'y avait rien qui sortait. Et la personne la personne démoniaque dont je parle s'est retrouvée à me dire, ben, la bouteille est vide, donc bon, ben, je ne peux pas l'utiliser. Et j'ai senti l'ennemi criser à travers cette personne parce qu'il ne pouvait pas faire aboutir son plan. Et, en fait, alors, ben, comme cette bouteille-là était inutilisable, l'ennemi a essayé d'utiliser cette personne-là pour lui faire acheter un autre insecticide du même type. Eh bien, la gloire de Dieu, c'est que ce soir, j'ai vu le désespoir de l'ennemi en grand et la très grande honte que tout ça jette sur lui parce que ce soir, ils se sont mis à deux démoniaques chez moi pour essayer de faire les mille pattes rentrer. Elle, la personne qui a acheté le fameux insecticide, a ouvert l'une des fenêtres et s'est mise à pulvériser ça dans toute la pièce et non loin de la fenêtre dans l'espoir que l'ennemi l'a amené à faire ça dans l'espoir que ça ramène encore un mille pattes à la maison. Et puis il y a l'endroit par lequel ils étaient sortis la dernière fois. Dieu a étendu sa main sur une des portes qui condamne une espèce de passage d'où les mille pattes sortent assez régulièrement. Et donc, depuis tout ce comment dire ça, depuis ce passage a été vraiment condamné par la porte. Et c'est le cas de Dieu de dire que quand Dieu fait une porte, nul ne peut l'ouvrir. Combien de fois j'ai vu ces passages-là? Eh bien, j'en fais l'expérience aujourd'hui et j'en remercie, j'en glorifie Dieu, puisque je peux vous dire qu'ils ont déjà tout essayé de faire pour ouvrir cette porte et elle ne s'ouvre pas et toute la gloire revient à Dieu. Alors ce soir, justement, non contente d'avoir essayé la technique avec l'insecticide, cette personne a demandé à son autre ami démoniaque de bien vouloir essayer, puisque c'est un homme et qu'il est plus fort, qu'il a plus de force, tout faire pour ouvrir la porte. Ils ont même mis des produits dans la serrure, enfin vraiment des espèces de produits censés, on va dire, graisser la serrure et permettre de l'ouvrir. Rien à faire, ils ont tout essayé. Il n'y a rien eu à faire. Ils ne sont jamais parvenus à ouvrir cette porte. Et je sais très bien que le Seigneur la condamne pour me protéger, me bénir et éviter qu'aucune bête ne rentre par ce biais-là. Et l'ennemi le sait très bien. C'est pour ça que, comme par hasard, à un moment où j'étais en train de vous enregistrer un témoignage, il les a fait se battre avec la porte, non seulement dans l'espoir de faire entrer un mille pattes ici, mais aussi dans l'espoir, désolé pour le bruit ambiant, non seulement dans l'espoir d'en faire une rentrée ici, mais aussi dans l'espoir que tout le bruit que générait le combat qu'ils avaient avec la porte vienne là encore dégrader la qualité sonore de mon enregistrement et de mon témoignage. Comme vous voyez qu'il continue dès que j'enregistre un témoignage à faire du bruit autour pour se faire remarquer et essayer d'empêcher ceux qui écoutent ces témoignages, comme tous les messages que nous essayons. Nous sommes beaucoup de chrétiens avant déjà remarqué ça, que quand Dieu nous envoie quelque part, je ne le dis pas ici parce qu'il s'agit d'un message que moi je donne, on est des milliers de chrétiens à avoir constaté
que dès que Dieu nous utilise, nous, ses enfants, pour transmettre un message de sa part ou un témoignage, l'ennemi fait du bruit pour distraire les personnes qui reçoivent, qui entendent les messages de Dieu ou les témoignages, afin qu'ils ne parviennent pas à en saisir ce que Dieu est en train de leur dire et qu'ils ne parviennent pas à la lumière dans laquelle le Seigneur cherche à les amener, à la lumière, à l'édification, à intégrer ce que Dieu est en train de leur libérer comme message, de leur donner comme lumière, comme vérité, et à en être libéré. Le diable fait tout pour ça et pour obscurcir les intelligences, maintenir les gens dans les ténèbres et dans l'obscurité de leurs pensées, enfin des pensées qu'ils génèrent en eux. Et Dieu, lui, fait tout pour nous ramener à la lumière, nous édifier et nous délivrer de toute forme de ténèbres, de pensées ténébreuses, de toute forme d'obscurité, d'obscurantisme. Et je tenais à en rendre grâce et gloire à Dieu. Et donc, de toutes les œuvres destructrices de l'ennemi, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et c'est donc bien ce dont j'ai vu le Seigneur me bénir aujourd'hui encore. C'est bien ce que je l'ai vu faire aujourd'hui encore dans ma vie. Et je tenais à en témoigner, à vraiment en remercier, en glorifier l'Éternel, mon merveilleux Dieu d'amour, Jésus, son Saint-Esprit, pour cette grande victoire là encore. Et toutes les merveilles que je l'ai vu faire aujourd'hui encore dans ma vie. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et cette grande victoire qu'il a eue sur le diable aujourd'hui, je lui rends grâce et gloire, puisqu'il a envoyé, je vous dis, 2 agents de l'ennemi chez moi se battre avec une... Il est allé jusqu'à faire ça, et faire se battre avec la porte pour voir comment ils arriveraient à contrecarrer ce que Dieu fait. Malheureusement, c'est perdre de vue que c'est Dieu qui tient la porte et pas moi. Donc, il n'aurait jamais pu l'ouvrir. Et je dis, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Quand je dis c'est Dieu qui tient la porte, et pas moi, c'est une manière de parler. Bien sûr, peut-être qu'en réalité, Dieu je n'ai pas la prétention de dire que Dieu a quitté son trône pour venir comment dire ça, agir pour moi, mais je sais que c'est le Seigneur qui fait ce miracle-là. Il n'y a que Dieu qui a pu faire ce miracle-là, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. De toute manière, Dieu est partout. Donc, pour ceux qui rentreraient dans ce type de débat-là, nous connaissons son omniprésence, et donc, je sais que c'est Dieu qui ferme cette porte-là, et comme nous le disons très souvent, la porte que Dieu a fermée, nul ne peut l'ouvrir. Les portes que Dieu ouvre, nul ne peut les fermer. Mais celle-ci, c'est une porte que Dieu a réellement fermée. Et je me suis dit, je vous assure, vous n'imaginerez pas le nombre de personnes que cette démoniaque a déjà appelé pour essayer de l'ouvrir. Personne n'a jamais encore pu l'ouvrir, cette porte. Et je dis vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. C'est tout bonnement extraordinaire. Ça fait, je vous dis, des semaines et des semaines que je vois l'ennemi faire défiler des personnes, essayer d'ouvrir la porte. C'en est vraiment, ça vire à la comédie, au vaudeville, comme dirait l'autre. C'en est hilarant. Et l'ennemi est ridicule hein, dans sa bêtise et ses inepties. C'est incroyable, mais vrai. La profondeur de la connerie dans laquelle il baigne, il en est indécrottable, comme j'ai l'habitude de le dire. Et inversement, pour moi, j'en vois encore plus la gloire de Dieu. Je continue à observer, à contempler, émerveillé que je suis, la gloire et la splendeur glorieuse du règne de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, comme il est écrit dans le psaume 145, versets 8 à 21. Et je tenais à en remercier, à en glorifier Dieu ici. Vraiment, Dieu fait des choses extraordinaires, mystérieuses, somptueuses, que lui seul peut faire. Je vous dis en tout cas, il y en a 2 ou 3 qui s'y sont frottés là, et qui ont dû bien se rendre à l'évidence aujourd'hui. Et, j'ai été vraiment émerveillée par la gloire de Dieu. Vraiment, vraiment, vraiment. Et je tenais à en témoigner aujourd'hui et à le dire encore ici haut et fort. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur. Alors pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui
dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.